Salut, chers compatriotes. Et cette vidéo, aujourd'hui, c'est de parler de notre sœur, Hadia Prési. Beaucoup de gens ont fait des vidéos par rapport à cette fille, aujourd'hui, malheureusement, qui se retrouve à la maison centrale. Elle quitte l'Europe, la Belgique, pour aller tourner un film, parce qu'elle est actrice, pour réaliser un projet en Guinée. Elle est en manque d'argent et elle se met à contacter des hommes riches. Elle tombe sur monsieur Dansokho, comme elle venait de le dire. Et aujourd'hui, ça a mal tourné. Elle se retrouve en prison. Elle était tout ce temps, je crois, à la gendarmerie, mais elle est déférée maintenant à la maison centrale. Quand elle sera son procès? Est-ce que la question que je me pose, cette fille a calculé la dimension de la dangerosité de ce qu'elle a eu à faire? C'est très grave. Elle s'est humiliée sans se rendre compte. Elle s'est fait du mal sans se rendre compte. Mais il y a quelque chose dans tout ça qui me touche. Et je vais le dire parce que le Guinéen, il est méchant. Naturellement méchant. J'entends des propos, il faut qu'on s'en débarrasse. On doit se respecter. La fille, elle est dans des problèmes aujourd'hui. C'est vrai. Mais arrêtez de généraliser les choses. Je viendrai tout de suite aussi pour en parler un peu. Mais cette fille qui laisse cette belle ville appelée Bruxelles, elle laisse ce beau pays appelé Belgique, l'Europe, elle vient chez elle. C'est normal. On est tous fiers d'être Guinéens. C'est chez nous. Mais nous savons les opportunités qu'elle peut gagner en Europe pour se trouver ces 3000 $. Elle ne peut pas gagner ça en Guinée si elle n'a pas des business solides. Maintenant, tout ce qu'elle a dit, on a suivi. Monsieur Dansokho m'a fait ça, il m'a dit ça, que pour qu'il me donne les 3000, je dois coucher avec lui. Ta réponse allait être simple. Monsieur, moi, je respecte ma dignité, je respecte ma personne. Je ne suis pas une personne qu'on peut échanger avec de l'argent. J'ai de la valeur. Il faut savoir dans la vie, chaque personne peut demander des services. Ce n'est pas un crime de demander un service. Tu peux obtenir un bon résultat tout comme un résultat négatif. Mais lorsque tu dis ça au monsieur, eux qui refusent, il te dit non, pour que je te donne l'argent, tu dois coucher avec moi. Dis-lui merci à vous et à votre argent. Tu quittes, tu vas aller voir une autre personne qui pourra t'aider. Peut-être un autre homme très gentil, responsable, qui pouvait t'aider. Mais pourquoi prendre ça, venir étaler sur les réseaux sociaux? C'est là où tu t'es fait avoir. Parce que souvent, les gens pensent que quand tu viens parler d'un sujet, et que tu vois 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui viennent te regarder, ça veut dire que tu as des succès. C'est triste. C'est triste. Et généralement, sur les réseaux, les sujets importants sont moins regardés que les sujets inutiles. C'est que partout on parle d'humiliation, partout où on montre les corps des gens, partout où en tout cas on insulte les gens, les intellectuologues là, c'est là où tu viens voir beaucoup de monde et beaucoup de partages. Mais tous les messages sérieux rarement gagnent d'un grand nombre de vues. Parce que quand les gens viennent, ils trouvent que non, ce que toi tu parles c'est trop sérieux là, ils vont encore ailleurs. Maintenant tu oublies, toi qui t'exposes là, tu peux te créer des situations qui pourront te rattraper pour toujours. Aujourd'hui, elle est dans ce pétrin. C'est vraiment triste pour elle. Notre sœur Hadia Prési, c'est vraiment triste. Tu ne pouvais que quitter le monsieur sans continuer à l'harceler, dire toujours bon, moi je ne suis pas d'accord, si pour se voir, il faut ça et ça. Non! Les filles, il y a des filles, quand tu les demandes des trucs comme ça, à partir de ce jour même, elles te bloquent. C'est fini. Si quelqu'un te bloque, tu ne peux plus le revoir. Et c'est que tu n'arrives plus à connaître leurs nouvelles. Tu arrêtes tout.
Nous savons qu'il y a beaucoup de filles qui sont victimes de ça et qui se laissent aller à Conakry. Parce que tu peux voir, il y a des filles en Guinée aujourd'hui, pour gagner un poste, même un simple stage, il faut alors faire les désirs du directeur ou le chef ou le ministère ou le chef de cabinet ou je ne sais qui celui qui t'emploie ou même le boss. Que ce soit dans les sociétés, hein, un peu partout. Il y a beaucoup de filles qui sont victimes de ça. Certaines acceptent, d'autres résistent. Celles qui résistent, bravo, qu'Allah vous guide. Celles qui se restent dans ça, vous vous humiliez et un jour vous allez regretter. Parce que si vous prenez l'argent là, vous donnez à vos parents, c'est l'argent de l'enfer, tout court. Vous n'aurez même pas de brailler dans ça. Des situations comme ça, la fille, tout ce qu'elle pouvait faire, tu es parti pour un projet, tu n'as pris d'argent, tu as utilisé tout ton argent, ton projet reste encore. Arrête tout, va demander des services, va demander des crédits. Si tu ne gagnes pas au pays, prends ton vol, retourne-toi en Europe. Retourne-toi en Belgique. Tu peux travailler 3 mois, 4 mois. Tu peux trouver les 3000 $ là. Facilement, avec ta chair, tu te retournes au pays, tu continues ton projet. Il y a combien de gens qui quittent, par exemple, en Europe ou en Amérique, qui vont en Guinée pour des projets. Soit c'est pour construire, ou c'est pour créer des business. Ils vont avec de l'argent, d'autres même vont simplement avec 2000, 3000 $ pour construire. Ils commencent. Le civilisement, là où l'argent se limite, là, hey, il arrête. Il prend son vol, il revient, il travaille encore, il va encore, il fait son travail, il continue son sentier. Après, quand ça finit, il revient. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans, il a fini son bâtiment. Quand tu vas dire non, mais où ce monsieur a enlevé l'argent? Ça trouve que c'est une économie. Hein? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Ou demander service à d'autres personnes. Si tu demandes du service à quelqu'un, il refuse. Il te dit, il faut faire ça. Mais refuse toi aussi. Mais ne viens pas exposer ça sur les réseaux sociaux. Tu pouvais tout freiner. Mais voilà maintenant la situation dans laquelle tu t'es mêlé. Je ne sais même pas si tu as la nationalité belge. Si tu as ça, tu es sauvé. Mais si par exemple, c'est-à-dire, comment on appelle? C'est une carte séjour, ou je ne sais comment vous appelez ça là-bas. Hein? Si c'est un papier que tu as, simplement pour des séjours, peut-être que tu dois renouveler. C'est pas si c'est à chaque combien de mois ou combien d'années, ou que si tu sors, tu ne dois pas dépasser. Parce que chaque pays a ses principes. Il y a de ces pays, si par exemple les États-Unis, tu as la green card, tu sors aux États-Unis, si tu vas pour faire 1 an, il n'y a pas de problème, tu n'as même pas besoin de demander de l'autorisation. Mais si tu sais que tu vas faire plus d'1 an, tu dois notifier. Sinon ton retour sera très compliqué. Si on te laisse rentrer, tu auras tous les problèmes du monde. Donc, on ne sait pas si c'est de tels cas. Comment alors cette sœur-là pourra après retrouver le chemin de l'Europe? Prions Dieu qu'elle ait tous ses papiers valides, eux qui ne pourront pas lui compliquer la situation. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce maintenant elle pourra s'en sortir dans cette affaire. Et l'acte qu'elle a eu à commettre, au moins 6 mois, tu dois faire ça en prison. Si en tout cas, tu es reconnu coupable. Oui, parce que c'est du chantage public, c'est pas bon. On ne doit pas faire du chantage public aux hommes. C'est pas bon. Parce que souvent, si vous remarquez, les hommes sur lesquels souvent les filles font des chantages, c'est des hommes mariés qui laissent leurs femmes à la maison, qui vont pour profiter, ou des hommes âgés, des vieux. Le plus souvent, remarquez seulement, les jeunes, rarement, ils font des chantages aux jeunes célibataires. Parce que avec eux, ils ne se gênent pas. Mais les autres, elles sont convaincues qu'en faisant des chantages à un monsieur, achète-moi ça, paie-moi ça, sinon je vais parler de toi à la société, ou bien je vais faire ceci, cela. Le monsieur, comme il a une belle famille, comme il sait, effectivement il a des enfants, il a une femme, alors il a peur. Il a peur. Il se laisse maintenant manipuler par cette fille. Il y a beaucoup de hommes qui sont victimes de ça. Mais ouvrez vos yeux. Si une fille vous dit ça, il faut dire faire-le. Si tu ne le fais pas, moi je porte plainte contre toi. Oui, pour harcèlement. Parce que l'harcèlement, ce n'est pas seulement contre les femmes. Hein. Les femmes aussi le font aux hommes. Il faut qu'on se respecte dans notre société. C'est extrêmement important. Maintenant, au-delà, je vais dire aux Guinéens, arrêtez d'être méchants. Aujourd'hui, la fille est dans des problèmes. D'accord? Mais j'ai du mal à voir comment est-ce que certains peuvent se permettre. Non, tu vois, c'est là aussi elle est peule. C'est là aussi. Ça veut dire que ça, c'est le travail des peuples selon ces gens-là.
Et je vois même des frères peurs qui le disent. Enem fulbe ko ni wawde be jube men fulbe la ni hersinde jube men fulbe don andi ko jube fulbe gelo woni hoore ndi leydi nundube fewbe jokkube dina l'islam kako be on be arde hollito e di réseau ji hare no borno cioncoy duman ni koy ni attiro ko yimbe ko be won don inude rewbe fulbe on yi sonna be ka galleji on yi pay ko jokkugol qur'an no jangade no hunji hare ko jiwoy on yi dum ma hare ko jiwbe Jandoube, ça ne finit même pas. Des filles qui sont responsables. Arrêtez de préciser comme ça. C'est pas bon dans notre société. C'est devenu le quotidien des Guinéens. Ce qui se passe, c'est que la fille a fait. Si elle dit à préciser qu'elle a fait, elle est peule. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire ça sur le comportement des filles peules. Il y a combien de filles peules ou femmes peules qui sont responsables, qu'on doit respecter. Il y a des filles sous qui se comportent comme ça. Ça ne finit même pas. Des filles malinquées. Des filles Thomas Guerzé Kissi, ça ne finit même pas. Mais est-ce que ça veut dire que quand une fille malinquée se comporte comme ça veut dire que toutes les filles malinquées sont de la même nature? Qu'on se respecte, arrêtons les préjugés. Si moi je fais quelque chose, de Tidiane a fait ça, mais il ne faut pas dire les peuls ont fait ça. Si Moussa fait quelque chose, Moussa Kamara, il faut dire que Moussa a fait ça, mais ne dit pas les malinqués ont fait ça. Voici le problème dans ce pays. Comment on peut se développer avec tout ça? On est trop méchant. L'homme est méchant, mais le Guinéen est super méchant que les autres. On se tire les pieds à chaque moment. C'est-à-dire on laisse le véritable problème, on complique la situation. Depuis que ça a commencé, je vois des... Non, tu as vu celle-là aussi, elle est peur. C'est vraiment triste. C'est une faiblesse, ça. Les gens qui sont dans ça, c'est des gens... Dieu a déjà coupé les fils de bonne réflexion dans leur tête. Ils ne comprennent rien. C'est des vrais tonneaux vides. C'est des moribonds. C'est des tables rases. C'est des tables rases. Rien. Ils sont aux mêmes images que les totos. Arrêtez ça. Arrêtez les préciser. Ça ne marche pas. C'est pas bien. Quand vous voyez quelqu'un dans un problème, si vous n'avez pas une solution, mais arrêtez de contaminer ça, en faire un débat inutile. Qu'on se respecte. Au sein des communautés guinéennes, il y a des sages, des responsables au sein de toutes les communautés. Tout comme il y a des personnes aussi irresponsables. Alors quand quelqu'un fait un acte, parlez de la personne, mais il ne faut jamais généraliser. J'ai l'impression qu'on doit changer un peu les méthodes, venir donner les cours ici, sur un tableau, on fait comprendre à certaines personnes sur les réseaux sociaux comment un être doit bien se comporter. Parce qu'ils aiment toujours créer des polémiques inutiles. C'est triste pour ce pays. Adi Aprézi, Bandirao. Awadino Kawatata, c'est pas bon. Atunini Horema. Mais je crois que ça c'est une leçon de vie pour les autres filles qui sont dans des chantages pareils. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ça. C'est une leçon de vie. Parce que M. Dansoko, il a porté plainte. La fille a été arrêtée. Et c'est que si c'était certain, il allait se gêner, dire que j'ai peur pour ma réputation et laisser la fille toujours le traumatiser. C'est fini, le dossier maintenant est classé. Parce que c'est que la fille a fait, c'est du chantage. Et le monsieur a raison partout. C'est une réalité, il a raison partout. Ce qui se passe en privé, c'est en privé. Il faut gérer là-bas. Si tu n'étais pas pour, tu devrais automatiquement quitter le monsieur. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Mais quand vous débordez, il faut qu'on vous ramène à la raison. Je pense que ce sera une leçon de vie. Et à ta sortie, tu pourras aider à conseiller les autres filles. Mais respectons-nous dans ce pays. Aimons-nous, aidons-nous. Arrêtons de se tirer les pieds. Arrêtons de les préciser dans ce pays. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Ne voyons pas toujours les choses sur langue ethnique, sur langue régionaliste. Quand quelqu'un fait une action, on dit, ah, c'est qui ça encore? Elle est de quelle nationalité? Je vous donne seulement un petit exemple. Imaginez, lorsqu'on a délosé le colis Alpha. Vous avez vu la question, qui l'a fait? Les interrogations, est-ce que c'est pas un peu? Si c'est un peu, on sait, lui, il allait le faire. Il allait le faire parce qu'il n'aime pas Alpha.
Ils ont mis dans l'esprit des gens comme ça. Hein? D'autres, c'était ça. Parce que ça avait commencé à chauffer en Haute-Guinée. Des gens qui s'élevaient. Hey, voilà le bras Alpha Condé bien. C'est quand ils ont vu maintenant le Bélé-Bélé-Ba, Mamadi Doumbouya. Ah, allez, quel est Néo? Vous imaginez ce pays-là, c'est malade. Ça veut dire que non, c'est notre fils encore. Ah, c'est le fils qui a enlevé le père. Mais où allons-nous avec des comportements comme ça? Vous imaginez? Il faut que tout cela change. Ça doit changer. La mentalité là, il faut qu'elle change. Hein? On doit arrêter de préjuger. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne va jamais aider ce pays-là à avancer. Si quelqu'un fait quelque chose, jugez la personne. Ne généralisez pas. Qu'Allah veille sur nous et qui guide nos pas vers le chemin du bonheur, de la réussite. Merci. C'est de Tidjane la puissance.